votes SMS sont clos. Eh oui, ça y est, le spectacle n'est pas terminé. Si vous avez bien regardé assidûment l'élection de Miss France en décembre dernier sur TF1, et si vous suivez de toute façon de façon régulière tous les ans, vous savez qu'il y a un passage traditionnel qui s'appelait, à l'époque, fut un temps, jadis, le passage du costume folklorique. Qui a connu ce nom? Personne? Je suis toute seule? J'ai eu peur quand même. Bon, aujourd'hui, il s'appelle le passage du costume régional. Et oui, on met à travers ces costumes nos fiertés régionales. Eh bien, il est passé devant des millions de téléspectateurs. Notre belle Miss Bourgogne, Luna Lacharme, l'a porté. Et elle va le porter encore une fois ici sur scène. Rien que pour vous, voici le costume régional qui représentait la région Bourgogne au concours Miss France. Voilà, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu, parce que là moi j'ai la chance de le voir de près, mais une petite présentation. Alors, je porte un bustier garni de plein de jolies perles avec des escargots. Vous vous dites lesquels? Les escargots de Bourgogne, bien évidemment. Je remercie Jennifer Cachera pour sa créativité. C'est un costume juste incroyable. Mais aussi pour son temps, à mettre toutes ces perles et chercher ses escargots. Mais aussi sa générosité, car elle m'a offert ce joli costume et j'en fais un très bon souvenir de Miss France, donc je la remercierai jamais assez. Merci Lina. Effectivement, on a la chance de pouvoir le voir aujourd'hui. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il est temps de vous offrir le final de cette première partie. Juste avant de procéder au vote, profitez des mistinguettes qui ferment le bal. Come può capire bene
Et puis, je crois que vous allez aller à la rencontre du public, il me semble. Vous avez de la chance, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, tous ensemble, nous vaincrons le grand César. C'est appréciable. Notre sang, versons-le tous ce soir. Femmes, mères et enfants seront tous là demain. Pour la victoire. Amis, tous au champ de bataille. Rejoignez-moi. Château en main. Unis et
je sais pas lequel d'entre vous peut prendre la parole, qu'on fasse un petit peu votre connaissance. Alors, ouais, je sais. Ça, c'est le cadeau empoisonné de l'animatrice qui veut faire une interview, absolument. Monsieur, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur vous. Enfin, non, sur votre troupe. Oh, ça va. Il est pas essoufflé, lui. Non, c'est vrai. Ouais, mais il s'est pas proposé non plus hein, pour prendre la parole. Vive la solidarité. Je croyais que c'était un peu plus fort, les liens. Donc, les Acroartistes, c'est une troupe dijonnaise, étudiante, amateur, avec l'idée de produire des spectacles, des prestations un peu comme ce que vous avez pu voir. On est en général une vingtaine sur scène sur les spectacles. Là, on est venu à 4. Et voilà, c'est un univers autour du cirque, les portées acrobatiques, la danse, etc. Donc un côté assez contemporain. Et alors vous faites jusqu'à combien de représentations dans l'année? Là on joue à l'Écrin fin mai, début juin. D'accord. Sur le gros spectacle complet, sinon des prestations comme celle-ci, c'est une petite dizaine on va dire. Ok, donc si on veut venir vous applaudir, voir la troupe au complet, c'est à l'Écrin. Donc c'est quoi la date? C'est complet. C'est complet? Oh non! Oh mais je me suis dit c'est bon, je vais leur faire un peu de pub. Non! L'année prochaine. Bon bah ok, donc il faut les suivre sur les réseaux sociaux pour avoir la prochaine date. En tout cas, bravo encore, c'est magnifique, c'est magique ce que vous allez faire. Bravo les garçons, bravo les filles. On a subjugué vraiment un public conquis. Alors cette fois-ci, je vais vous présenter un collectif qui nous vient du Nord Côte d'Or, hein, où nous sommes, qui est spécialisé dans les interventions surprenantes. Je pense que vous allez être assez surpris. C'est un défilé de chimères. Donc si vous ne saviez pas ce que c'était, vous allez le voir dans quelques instants. C'est la fabrique à Berlu. Est-ce que quelqu'un connaît la fabrique à Berlu? Oui? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir des créatures chimériques, mi-femmes, mi-animales, qui sont nées de l'imagination de Benoît Duverger et des bénévoles de l'association. Ils préparent d'autres événements pour 2024. En tout cas, je vais laisser la magie opérer tout de suite le défilé de chimères par la fabrique à Berlu. This is the moment you've waited for. You're searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming from your own nature. It's in this moment, don't care what comes down. You're feeling a dream, can't you see getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit.
famille à Berlin. Tout de suite, petite surprise, c'est le début d'un conte de fées pour l'une d'entre elles. Voici le dernier passage de nos candidates au titre de Miss Côte d'Or 2024, habillées par le comité Miss Côte d'Or qui leur offre leur tenue. Place au spectacle. Maybe it's 'cause I got a little bit I'd like to think it's how you lean on my shoulder, and now I see myself with you. There's still the things I know, and there you go, saving me. Fire on fire, we're normally kids, but this was desire. Together on the wings, say the word, controlling some silver sins. Don't let them ruin our beautiful rhythms. Tell me about it, look in my eyes. You are perfection, my only direction. It's fire. This much desire, together we're wings. You say that we're out of control, and some say we're sins, but don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire on fire, we're normally kids, but this much desire, together we're wings. You say that we're out of control, and some say we're sins, but don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you move on me, tell me more, and look in my eyes. You are the first, my only direction.
tous des voix incroyables, vous avez chanté en direct et ça c'est pas donné à tous les professionnels, hein, on est d'accord. Alors Joanne, je viens ici. Je vous présente Joanne, mesdames, messieurs. Merci, bonsoir. Alors Joanne, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous vous produisez déjà? Où est-ce qu'on peut voir le spectacle complet? Alors le spectacle, on va jouer au Théâtre des Roches, dans la commune d'Alys-Sainte-Reine. C'est juste en dessous de la statue de Vercingétorix, donc à Alésia, le 2, 3 et 4 août 2024. D'accord. Alors combien de temps pour créer ce spectacle? Parce que c'est inédit. C'est inédit, tout à fait. On est 4 copains au départ, et puis autour d'un café, on s'est dit tiens, si on faisait une comédie musicale autour de Vercingétorix, ça c'était il y a 3 ans. D'accord. Et puis ensuite, on a réuni des tas de bénévoles autour de nous. On est 40 artistes sur scène. Donc voilà. Et qui est-ce qui a écrit les chansons, la musique, tout ça? Voilà, ça a pris 3 ans, c'est quand même énorme. Tout à fait. Alors moi, j'ai écrit une bonne partie des chansons et des dialogues, parce que dans la vie, je suis prof d'histoire, donc voilà, c'était travailler sur Vercingétorix. Et Bruno, qui est juste ici, a composé les chansons. De la comédie musicale. Wow, je pense qu'on peut les féliciter, vraiment. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on pourra vous voir en dehors des portes d'Alésia, parce que vraiment c'est magique ce que vous proposez, bravo à tous. Et je pense que vous avez ravi ce théâtre ici à Châtillon-sur-Seine, et je pense aussi que beaucoup de personnes viendront vous applaudir. On répète les dates, juste comme ça? 2, 3, 4 août 2024. Vous pouvez acheter les places sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il faut vous dépêcher, on en a déjà vendu plus de 1000, donc il reste quelques mois, voilà. Et à la sortie, on peut vous vendre des places aussi. Ah, ils ont tout prévu. On est tous. Ils sont géniaux. Ah, bah. Ok, très bien. Merci à toute la troupe. Merci beaucoup. Bravo encore pour ce que vous faites, parce que c'était vraiment chouette. Bravo, bravo. À plus tard. Merci. Il est temps de retrouver. Vous avez repéré, hein, elles ont mis le feu tout à l'heure. Elles ont fait le show, le Lydie Show. Elles étaient toutes en bleu. Surprise, tout de suite, on retrouve le Lydie Show. did you start trying? I never been a quitter, but I knew there's a better. Believe me, I will do plan. Let's forget the bad stuff, this new plan. Why? 'Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up,
walking, baby. Stop the talking, baby. Start 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 walking, baby. Stop the talking, baby. Is that all there is? Is that all there is? Le Lydie Show. Allez, encore des applaudissements s'il vous plaît pour la troupe du Lydie Show. Allez les filles, rentrez. Vous pouvez même faire un salut à votre public. Bravo les filles, vous avez assuré. Bravo. Allez-y, 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 profitez de la scène. Je vous présente Marie. Alors Marie, c'est elle qui a créé la troupe du Lydie Show, c'est bien ça? Exactement. Et qui a tout chorégraphié. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de cette troupe, comment ça a démarré et... Bien sûr, alors déjà tout d'abord c'est la première année que je me lance parce que de base je danse pour la troupe du Lydie Show qui a été créée par ma maman Lydie Myren depuis maintenant 15 ans à peu près. Et cette année j'ai repris un petit peu le flambeau et j'ai décidé de prendre en main toutes les jeunes ados, on va dire, et jeunes adultes pour un cours de street dance à Châtillon-sur-Seine. D'ailleurs cette année nous allons faire un très grand gala, donc n'hésitez pas à venir nous voir le samedi 8 juin. Plein de danseurs, 66 danseurs, des costumes et puis plein d'autres surprises. Donc voilà. Et ça se passera où? Dans cette belle salle du théâtre Le 8 juin. D'accord. Une 66 danseurs. Oui. Ouais, ça promet un très beau show. Bravo. C'est les étudiantes à côté, donc elle fait ça en plus à côté de ses études avec toutes ces jeunes filles et puis les autres danseurs. Donc bravo, c'était super. Je vais bien évidemment remercier le comité Miss Côte d'Or de nous avoir permis de danser ce soir, ainsi que Madame Aubry, qui nous a également permis de danser, et bien évidemment à toutes mes danseuses qui m'accompagnent depuis maintenant 7 mois et qui ce soir vous ont fait un show de malade. C'était magnifique. Bravo Marie, bravo à vous tous. Merci. Merci les filles. Voilà, vous l'avez compris. Prochain rendez-vous le 8 juin, ici même sur cette scène, si vous voulez voir un show fantastique et plein d'énergie comme vous venez de le voir ce soir avec ce bel extrait. Vous l'attendez tous, ce moment je le sais, la proclamation des résultats. C'est maintenant. Voilà, donc oui, tout à fait, c'est ça. Elles vont nous rejoindre d'ici quelques instants, les candidates. Dans quelques instants, nous allons connaître quel sera le nom de la jeune femme qui représentera ce beau département de la Côte d'Or. Moi, j'ai voté 12 perso. On verra qui a raison. En tout cas, je vous propose un magnifique final signé les Miss Tinguette juste avant de retrouver nos candidates. C'est parti!
scène les Miss Target. Allez, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Et cette fois, nous pouvons rappeler, non pas encore, nous pouvons rappeler nos 10 candidates au titre de Miss Côte d'Or. J'ai besoin de vous. C'est la dernière fois qu'elles vont fouler cette scène. Alors, non, ça marche pas. Non, avec les mains. Faut pas crier. Voilà. Voici les candidates au titre de Miss Côte d'Or. Voilà. Un rêve va devenir réalité dans quelques instants. She said you're dancing in the movie. I almost started to believe her. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. I don't say Je les applaudir encore une fois. Ces 10 jeunes femmes courageuses, avec de belles convictions et des rêves plein la tête. Merci d'avoir osé pousser la porte de ce beau casting et de cette belle aventure, les filles. Merci beaucoup. Je vais inviter à nous rejoindre sur scène notre invité d'honneur, Miss France, Eve Gilles, qui vient nous retrouver sur scène. Bien sûr, Monsieur Roger Gromer, le président du jury, qui nous retrouve également, bien entendu, Léna Claire, notre Miss Côte d'Or, qui remet son titre ce soir. Luna Lacharme, notre Miss Bourgogne. Si elles veulent bien venir. Éventuellement. Non, je suis pas sûre. Au moins, Eve est là. Déjà, ça me rassure. Luna, Léna, Roger Saget. À présent, je vais inviter Naomi Bailly à nous rejoindre sur scène. Naomi Bailly, notre président, Roger Gromer. Alors Naomi, je t'invite à venir au centre de la scène, parce que c'est ici que l'histoire a commencé pour toi, il y a 10 ans maintenant, et quel beau parcours, parce que oui, Miss Côte d'Or, Miss Bourgogne, et aujourd'hui, on vous l'a dit tout à l'heure, on l'a présentée parce qu'elle faisait partie des membres du jury, mais elle est officiellement la nouvelle déléguée régionale pour la Bourgogne, pour Miss France. Bonsoir, Châtillon, est-ce que ça va toujours? Ah, vous avez encore de l'énergie, c'est parfait. Alors, une très belle histoire s'est écrite ici, sur cette même scène, et il y a 10 ans, voilà, hier ça faisait 10 ans, jour pour jour, et je pense que Laure, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Tu étais aussi à mes côtés, et c'est magnifique ce qui s'est écrit, puisque j'arrivais, j'avais 18 ans à peine, et je ne connaissais rien à ce monde, et j'ai tout découvert ce soir-là. Très peu de familles sont venues me soutenir, et pourtant, j'ai remporté l'écharpe de Miss Côte d'Or. Donc merci Châtillon pour cette belle histoire qui s'est écrite ici. Puis ensuite, vient l'élection Miss Bourgogne, voilà, 2016, où j'obtiens cette magnifique écharpe et je pars à Miss France. Et en revenant, parce que je vous décris un petit peu l'histoire quand même pour vous faire comprendre pourquoi je suis là ce soir. Et en revenant de cette belle aventure de Miss France, eh bien, je réalise que nos belles candidates, elles ont besoin d'aide. Et je m'investis ensuite avec elles et je les accompagne d'année en année, puis vient la suite où vraiment je viens me joindre aux membres du comité Miss Bourgogne. Et puis, depuis quelques mois, je succède à notre très chère Anne-Marie Marinelli, ancienne déléguée du comité et aujourd'hui présidente. Merci Anne-Marie pour tout ce que tu m'as appris. Merci infiniment. Alors voilà, 10 ans et depuis de belles choses j'ai réalisées, j'ai vécu et j'ai appris. Voilà. Au début, il y a 10 ans, j'étais une jeune femme et aujourd'hui, et j'espère et j'estime être une femme qui s'assume, qui vit une très belle aventure, une très belle histoire. Donc merci à chacun de vous tous. Merci infiniment. Je tiens à féliciter nos 10 merveilleuses candidates et je veux qu'on les applaudisse. Merci mesdemoiselles pour votre investissement. Vous avez été magnifiques ce soir. La couronne, il n'y en aura qu'une et pourtant toutes l'auront méritée, croyez-moi. Aujourd'hui,
eh bien, une belle histoire va s'écrire pour une de ces jeunes femmes, mais elles partiront toutes avec un énorme souvenir, et vous le savez. Donc merci pour elles de les avoir soutenues et applaudis. Je tiens à féliciter et à remercier tout le comité Miss Côte d'Or, ainsi que Monsieur le maire de la ville de Châtillon-sur-Seine, ainsi que Monsieur Brigand, qui nous a accompagnés pendant des années sur cette belle élection. Merci, Monsieur le député. Fidèle. Alors, je ne vais pas tenir le micro plus longtemps, donc sans plus tarder, nous allons annoncer votre future Miss, que j'espère vous soutiendrez lors de la prochaine élection régionale qui aura lieu le 13 octobre prochain à Chevigny-Saint-Sauveur. Je compte sur vous. Merci infiniment et très belle fin de soirée. Merci Naomi. Alors, nous allons passer la parole à notre président. Je vous en prie. Bien, mesdames, je voudrais d'abord, au nom du jury, vous remercier pour la qualité de votre prestation. Et j'espère que de notre bonne ville de Châtillon, vous partirez avec un bon souvenir. Voilà, alors... Je lui dis des petits secrets, ça vous ennuie pas? Alors, avant de vous annoncer les résultats, je suis désolé, vous allez devoir patienter, car on va récompenser l'une d'entre vous pour la qualité de son sourire, sa gentillesse, bref, pour une prestation haut de gamme. Je laisse la parole. Ah. Alors, qui de vous deux? Non. Alors, Miss Sympathie, effectivement, qui a été élue, voilà, elles ont voté entre elles. Donc, voilà, c'est un prix assez honorifique et dont la gagnante pourra être fière. Celle qui remporte l'écharpe de Miss Sympathie portait le numéro 7, Isandre. Grâce à ses camarades. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci. Voilà, un bel esprit de camaraderie pour Isandre. Bravo Isandre. Tu peux retrouver tes copines d'aventure, on peut le dire. Monsieur Saget, Monsieur le Président, je vous en prie. Eh bien, mesdemoiselles, voici le moment fatidique des résultats. Alors, quel que soit votre résultat, c'est une belle expérience que vous aurez vécue. Et le pays châtillonnais est très fier de vous avoir accueilli. Et donc, élue deuxième dauphine, la candidate numéro 8, Madame Sagena Pauline. Applaudissons très fort votre deuxième copine, Pauline. Qui nous a fait une très belle prestation sur scène. Bien, maintenant, je vais nommer la première dauphine et je dois dire que je suis assez fier que cette dauphine soit d'une châtillonnaise. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. La première dauphine de Miss Côte d'Or 2024, la candidate numéro 5, Félicitations Lucie, première dauphine de Miss Côte d'Or 2024.
présent, celle qui représentera le beau département de la Côte d'Or sera automatiquement sélectionnée pour la grande finale régionale de Miss Bourgogne le 13 octobre prochain à Chevigny-Saint-Sauveur. Un grand sourire, mesdemoiselles. Quel que soit le résultat, il faut l'accepter avec le sourire. Alors j'ai le plaisir de dire que la Miss Côte d'Or 2024 sera la candidate numéro 2.